te dis merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Chers amis, bonjour et joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 10h30 dans le studio de Christ Radio en ce 31 janvier 2022. Le mois de janvier est fini. Il reste encore 11 mois pour finir l'année. On espère qu'on verra l'année prochaine tous ensemble. Mais forcément, parmi nous, il y a des gens qui vont rester et quitter cette terre. Ça ne peut pas manquer. Et l'important, c'est qu'on soit prêt. Non, déjà, le mois de janvier est fini. Alors, tous ceux qui avaient des difficultés avec la janvieuse, je crois que ça va mieux aujourd'hui. Et une chose qui est sûre, c'est que la vie va continuer avec ses joies, ses peines, ses difficultés, comme d'habitude. Mais quand c'est vécu d'une manière chrétienne, il n'y a quand même pas trop de soucis. Alors nous sommes dans la parabole du semeur, qu'on trouve dans Luc 8, dans Marc 4, dans Matthieu 13. Il est bon de lire cette parabole qui est très très proche d'ailleurs dans les 4 évangiles. Et réfléchir alors forcément d'abord, premièrement, sur l'interprétation que Jésus-Christ nous en donne, qui est la meilleure interprétation qui existe. Mais je vais quand même essayer mon interprétation autre par rapport à ces différentes graines. Et le semeur est sorti pour semer. Le semeur, c'est Jésus-Christ qui sème la parole. Et la parole, on voit bien, il y a le semeur d'un côté et la parole de l'autre. Il y a le semeur et il y a la semence. La semence, c'est la parole et le semeur, c'est Jésus. C'est la différence qu'il y a entre le verbe et la parole de Dieu, pour que les choses soient claires. Jean 1.1, au commencement, était le verbe. Ça, c'est la deuxième personne de la Trinité. La deuxième personne de la Trinité va nous donner la parole. Mais le verbe, au sens strict, n'est pas la parole. Il est plus que la parole. Alors, continuons donc avec notre réflexion sur le semeur. Alors, on avait vu d'abord, première des choses, l'importance de l'évangélisation. Et chacun d'entre nous, qu'on puisse se remettre en cause par rapport à notre manière d'évangéliser. Comment évangélisons-nous? Qui avons-nous évangélisé? Est-ce que j'essaye, moi aussi, là où je suis, de pouvoir essayer de conduire les gens à Jésus-Christ, puisque nous pensons que Jésus-Christ est la plus belle richesse que nous avons eue dans notre vie, qui a rien de plus important que de donner sa vie au Christ. Et cette expérience, si pour nous c'est quand même quelque chose de grandiose, il faut qu'on puisse permettre à ceux qui sont autour de nous aussi de vivre ce véritable bonheur. Et la première graine justement, c'est celle, je vous rappelle, donc, qui est semée sur le chemin. Le chemin, c'est une terre qui est dure et la graine ne peut pas entrer dans la terre. Elle ne peut pas germer. Elle ne peut pas mourir pour donner notre vie. Et je vous avais dit donc ce matin que la première graine pour moi symbolise tous ceux et toutes celles qui ne veulent pas donner leur vie au Christ. Et si tu ne veux pas donner ta vie au Christ, forcément tu ne porteras jamais de fruits. Et c'est pour ça que la nouvelle naissance est absolument nécessaire et capitale. Si je ne nais pas de nouveau, il ne peut pas y avoir de vie chrétienne. Et c'est pour ça que quelque part, il faut se rappeler quand même que les nouvelles églises, moi c'est peut-être il y a 25 ans où j'ai commencé à réfléchir sur la nouvelle naissance, justement en discutant avec des gens qui n'étaient pas catholiques. Et c'est là où on est obligé de revenir à ce thème absolument particulier et essentiel que la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est la première graine. C'est la graine qui refuse de naître. Elle tombe sur le chemin, elle ne peut pas entrer dans la terre et mourir. Jean 12, 24, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Et si je veux porter du fruit, il faut que je meure à moi-même. Il faut que j'accepte de mourir à moi-même. Alors on pourrait maintenant reprendre, par exemple, Genèse chapitre 12. Lorsque Dieu va rencontrer Abraham. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indique. On n'est pas contre la culture ou contre la coutume. Mais mettre la coutume ou la culture avant Dieu est une erreur grave. Et je ne peux pas avoir un discours dans lequel je dis que je ne pourrais m'épanouir que si je reviens à ma culture. La culture n'a jamais sauvé quelqu'un. Les coutumes n'ont jamais sauvé quelqu'un. Ce n'est pas le patois ou la tradition qui sauve quelqu'un. Le sauveur, il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit capable de faire des discernements qui nous permettent d'avoir une vérité sur ce qu'est la réalité pour nous. La réalité par rapport à Dieu, elle est claire. C'est le Christ qui est le sauveur. Il y a un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Le seul qui est mort pour nous sauver, c'est Jésus et Jésus seul. Moi, je ne suis pas mort pour vous sauver. Jean-Paul II n'est pas mort pour nous sauver.
Aucun homme n'est mort pour nous sauver, et aucun homme en mourant ne peut nous sauver. Le seul homme qui peut nous sauver, c'est celui qui en même temps est Dieu et qui a offert sa vie en rançon pour la multitude. C'est vrai que le sauveur pour nous, c'est Jésus-Christ. Et si tu veux porter du fruit, la première des choses qu'il faut faire, c'est accepter de naître de nouveau. Quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Et c'est Jésus-Christ qui nous indique ce que nous devons faire, là où nous devons aller. Et c'est lui qui pour nous est notre maître, notre Seigneur. C'est celui qui est notre ami par excellence, que nous voulons suivre. Et dont nous voulons que sa parole transforme notre manière de vivre, parce que sa parole pour nous est la vérité, et la vérité de la parole de Dieu est plus importante que toutes les vérités coutumières, traditionnelles, tout ce que vous voulez, scientifiques, intellectuelles, littéraires, enfin tout. Donc la première graine, c'est celle qui en naissant ne naît pas parce que elle tombe sur la terre qui est dure, et donc si je n'accepte pas d'abord de naître de nouveau, je ne pourrai jamais porter du fruit. Et la première condition pour porter du fruit, c'est la nouvelle naissance. Je suis catholique parce que mon père est catholique et ma mère est catholique. Argument pas très intelligent. Hein. Et il faut que je sois capable de dire pourquoi je suis catholique. Je suis catholique parce que l'Église catholique est l'Église voulue par le Christ. C'est l'Église pour laquelle le Christ est mort. C'est cette Église qui nous donne la parole de Dieu. Nous avons des arguments qui sont solides et qui sont là, et qui sont clairs et qui sont nets. Et maintenant, moi, quelle est l'expérience que j'ai par rapport à ce Jésus ? Et la nouvelle naissance, je vous rappelle, Jean 1,12, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je peux devenir enfant de Dieu. Je ne nais pas enfant de Dieu. Je suis né enfant de mon père et de ma mère. Je suis né être humain. Blanc, noir, jaune, rouge, vert, peu importe les couleurs, on s'en fout. Je suis un être humain. Alors maintenant, je peux être d'une tribu ou d'une autre, oui, il n'y a pas de souci, non ? D'un pays ou d'une autre, oui, les races existent, les tribus existent, oui. Et maintenant, je suis né, donc j'ai 2 yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche, j'ai des dents, j'ai un sexe, j'ai un estomac, j'ai une intelligence, j'ai tout ce que Dieu a bien voulu me donner. Et maintenant, forcément, la question qu'il faut se poser, c'est d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais ? Qui suis-je ? Quel est le sens de ma vie ? Quel est le but de ma vie ? Et forcément, donc nous croyons, nous, qu'il y a un créateur, qui est le créateur du ciel et de la terre, comme dit Romains chapitre 1, verset 18, qu'on a lu ensemble l'autre jour. Il dit, ils sont donc inexcusables, parce qu'à partir de la création, ils doivent reconnaître le créateur. Celui qui a créé la maison, c'est l'homme, celui qui a créé toute chose, c'est Dieu. Et forcément, donc, il y a bien cette question, c'est pour ça que tous les hommes de la terre ont toujours cherché Dieu. Les Grecs, les Romains, les Égyptiens, les Incas, les Mayas, tout ce que vous voulez, tout le monde a cherché Dieu. Même les athées, d'une certaine manière, cherchent Dieu. Bon, malheureusement, ils ne le trouvent pas, donc ils disent qu'ils sont athées. Ce qui n'est pas très intelligent d'ailleurs d'être athée. Hein. Mais bon. Et il faut donner un sens à sa vie. Et forcément, vous voyez, pour nous qui sommes chrétiens et qui croyons que Jésus-Christ s'est incarné, qu'il est venu sur terre, qu'il s'est fait chair, bien forcément, il faut que je me pose ma question par rapport à lui. Et où est-ce que j'en suis par rapport à lui ? Qu'est-ce que je fais par rapport à lui ? Et Jésus-Christ va nous expliquer d'une manière claire et nette, c'est Jean chapitre 3, la discussion avec Nicodème. Et dans Jean 3, la discussion avec Nicodème, nous avons le discours par excellence sur la nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui, je vous rappelle, correspond à la première graine d'une manière négative. La première graine ne naît pas de nouveau. Et comme elle ne naît pas de nouveau, il ne peut pas y avoir de vie divine. Et quelqu'un qui refuse la nouvelle naissance, c'est quelqu'un qui reste uniquement un être humain sur cette terre. Or, nous qui acceptons la nouvelle naissance, sommes un être humain qui recevons la vie divine. Dans le chrétien, il y a 2 vies. Le chrétien est quelqu'un qui a la vie humaine, comme tous les enfants qui sont nés d'un père et d'une mère avec un spermatozoïde et un ovule, et 9 mois plus tard, tu as été accouché, tu as grandi, oui, être humain. Mais maintenant que je suis sur terre, je peux choisir de devenir enfant de Dieu. Et je deviens enfant de Dieu comment ? En acceptant Jésus-Christ dans ma vie. Et quand j'accepte Jésus-Christ dans ma vie, ça correspond à ce que dit Dieu à Abraham, quitte ton pays, ta parenté. Tu vas quitter ton pays, ta parenté, ta manière de voir, ta manière de faire, pour épouser une autre manière de voir, une autre manière de faire, qui est celle de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi je vous baptise dans l'eau, et Jean-Baptiste plonge les gens dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Et qui baptise dans l'Esprit Saint ? C'est Jésus. Et quand Jésus-Christ me plonge dans l'Esprit Saint,
étant plongé dans l'Esprit Saint, j'ai une autre manière de réfléchir qui n'est plus selon mon esprit et selon ma conception des choses, selon ma tradition et selon ma culture et ma coutume, mais je suis plongé dans l'Esprit Saint et maintenant je réfléchis comme l'Esprit Saint. Et forcément, c'est pour ça que la nouvelle naissance va impliquer une nouvelle manière de se comporter. Je ne peux plus continuer à vivre n'importe comment quand j'ai rencontré celui qu'on appelle Jésus. Jean 8,12, je suis la lumière du monde. Jean 9,5, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 13-14, quelque chose comme ça, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et c'est moi qui deviens la lumière du monde. Maintenant, je porte non pas la lumière de mon village, la lumière de mon pays, la lumière de ma tradition, la lumière de mon continent, la lumière du monde. Et où que je sois, quelle que soit la tribu, la tradition, la coutume, le continent dans lequel je me trouve, c'est la lumière du monde que je proclame. Et c'est la parole de Dieu que nous proclamons à droite et à gauche partout. Le semeur est sorti pour semer, le semeur sème la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit être enseignée dans le monde entier. Alors, la première graine, celle qui n'est pas de nouveau, ça veut dire qu'elle n'accepte pas de se remettre en cause par rapport à ce que Dieu lui propose. Tu as le choix entre Dieu et ton père, entre Dieu et ta tradition, entre Dieu et je ne sais pas quoi encore, entre Dieu et ta connaissance. Est-ce que tu penses que Dieu est plus intelligent que je ne sais pas moi, Archimède, ou Galilée, ou Copernic? Est-ce que tu penses que Dieu est plus intelligent qu'Einstein? Est-ce que tu penses que Dieu est plus intelligent que tout? Et si nous croyons que Dieu forcément est la lumière et la vérité, forcément c'est lui que nous allons suivre. Et c'est en le suivant que je montre ma décision à moi de pouvoir accepter que ce soit lui qui dirige ma vie. Et dans la nouvelle naissance, j'accepte de me mettre sous l'autorité de ce Dieu qui est là, et c'est lui donc qui va décider de pouvoir prendre en main tout ce qui me concerne. Et moi, je vais me mettre à son école par rapport à l'amour, par rapport à la sexualité, par rapport à ma vie, par rapport aux actes que je pose, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et j'aurai une nouvelle manière de réfléchir, de penser et de vivre parce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Hein, on avait vu, je pense, en parlant de la nouvelle naissance, que quand je nais de nouveau, j'accepte que mon intelligence soit dirigée par l'Esprit Saint. J'accepte que mon intelligence soit éclairée par la parole de Dieu, que ce soit la parole de Dieu qui est plus importante que la parole de mon père, que la parole de mon pays, que tout le reste. Et forcément, ça va impliquer chez moi une nouvelle manière de vivre. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que la nouvelle naissance, c'est cette rencontre personnelle que je fais avec Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ qui est plus intelligent que moi, qui est Dieu, forcément, je me mets à son école. Et je reconnais que lui, il est tout et que moi, je ne suis rien. 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que j'ai, je l'ai reçu. D'ailleurs, un jour je vais mourir, on ne demandera pas mon avis. Même la vie que j'ai aujourd'hui, là, elle est plus que moi. Puisque ce n'est pas moi qui en suis maître. Je ne suis pas maître de ma vie. J'ai simplement cette possibilité, grâce à ma liberté, de pouvoir poser des actes et des choix. Mais c'est pas, je ne suis pas libre de décider de mourir ou de ne pas mourir. Vivre ou mourir ne dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Et Dieu, c'est lui qui me donne la vie. Et cette vie-là, je la garde dans un vase fragile en espérant qu'elle va durer le plus longtemps possible. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4,7. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Ça, c'est Matthieu chapitre 6, dans les versets 24 et suivants. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Le fait que je respire, c'est plus que le petit déjeuner que j'ai pris. Et aucun petit déjeuner et aucun compte en banque ne peut acheter l'air que je respire. La vie qui est en moi est plus que la nourriture. La vie qui est en moi est plus que mon compte en banque. La vie qui est en moi est plus que tout l'argent du monde. D'ailleurs, même les gens qui ont beaucoup d'argent dans leur compte meurent. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour nous de pouvoir réfléchir et de voir que Jésus-Christ lui-même a voulu venir sur terre pour nous éclairer. Jean 1,18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Et Jésus-Christ lui-même vient sur terre pour nous révéler qui est le Père. Et en nous révélant quel est le Père, il nous révèle aussi quelle est notre vocation à nous, quel est notre bonheur, pourquoi sommes-nous sur terre. Et maintenant, la première des choses à faire, si je veux entrer dans le plan de Dieu sur moi, c'est accepter de naître de nouveau. Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance. Dieu a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur la terre. Avant que l'homme ne vienne sur terre, Dieu a pensé l'homme. Avant de mettre le soleil, Dieu a pensé le soleil. Puis ensuite, il a créé le soleil.
Il a créé toutes les planètes, il a créé tout ça. Et ensuite, il a créé l'homme. Et avant de créer l'homme, il a pensé l'homme. C'est lui qui a pensé que ce serait bien qu'on ait 2 yeux, qu'on ait 2 narines, qu'on ait 2 pieds, qu'on ait 2 mains, qu'on ait une tête et un cœur. C'est lui qui a pensé ça. C'est lui qui a pensé que ce serait bien qu'il y ait le sexe masculin et le sexe féminin. Chez les anges, il n'y a pas de sexe. Mais Dieu a pensé pour l'homme un sexe. Et grâce au sexe, l'homme et la femme peuvent se reproduire et faire des enfants, ce que les anges ne peuvent pas faire. Et le plan de Dieu, pour nous, est extraordinaire, il est formidable. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur la terre. Il a choisi de mettre des cheveux sur notre tête. Il a choisi de mettre 5 orteils sur chaque pied. Et donc, il a connu d'avance l'homme qu'il allait mettre sur terre. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils. Il y a un regard de Dieu sur toi qui fait que Dieu t'a créé pour une raison précise. Et la raison précise pour laquelle Dieu t'a créé, c'est que tu deviennes semblable à son Fils. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir semblables à son Fils, afin que le Fils devienne le premier-né d'une multitude de frères. Et moi, je suis appelé donc à devenir le frère de Jésus. Et quand je deviens le frère de Jésus, le Père de Jésus devient mon Père. C'est pour ça que quand nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Tout ça, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est accepter d'ouvrir ton cœur à Jésus-Christ et de lui dire en toute simplicité, Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu passes avant mon père, avant ma mère, avant mon chaud, avant mon mari, avant mon argent, avant ma santé, avant tout. La nouvelle naissance, c'est mettre le Christ au centre de sa vie et lui donner la première place et n'avoir qu'un seul désir, c'est de faire sa volonté. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la volonté de Dieu, quand elle se réalise en toi, est une volonté qui ne veut qu'une chose, c'est ton bonheur. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle mes amis. Et nous devenons amis de Dieu. Et Dieu veut notre bonheur comme personne ne veut ton bonheur. Et plus tu vas marcher avec Dieu, plus tu seras heureux, plus tu connaîtras le véritable bonheur. Et c'est pour ça que nous gagnons tout à accepter de naître de nouveau. Naître de nouveau, accepter, quitte ton pays, ta parenté, prends Dieu et mets-le au centre de ta vie, mets-le au cœur de ta vie et accepte de vivre comme il te le demande. Et la nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ, alors non pas comme son Seigneur et son Sauveur, même si c'est pas une mauvaise définition, mais accepter de choisir Jésus-Christ comme son ami et le meilleur de ses amis, l'ami par excellence. Je n'ai pas quelqu'un dans mon cœur que j'aime plus que Jésus-Christ. Alors moi je me souviens, ma mère qui nous disait un jour que quand elle est devenue chrétienne, elle avait peut-être 40 ans, hein, en devenant chrétienne, pour elle, le verset le plus compliqué, c'était le passage de Matthieu 10, 34. Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Ça encore, elle comprenait. On sera divisé, on aura pour ennemi les gens de sa propre maison, le père sera séparé de son fils, la belle-mère de sa belle-fille, etc., etc. Et puis, le passage le plus difficile, c'est « Si tu ne me préfères pas, à ton père, à ta mère, à ton mari, à tes enfants. » Et pour elle, c'était les enfants. Alors, on peut relire exactement comment c'est écrit dans Matthieu 10, là. Hein? Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Et si tu ne me préfères pas à tes enfants. Et pour ma mère, la chose la plus dure, c'était de préférer Dieu à ses enfants. Ça peut être le cas de certaines mères parmi nous, hein, qui écoutent aujourd'hui. Si tu aimes beaucoup ton mari, si tu aimes beaucoup le mariage, tu as le droit d'aimer le mariage. Tu as le droit de souhaiter te marier. Mais est-ce que tu préfères Dieu à ton mariage? Est-ce que tu es capable de préférer Dieu au mariage? Si Dieu permet que tu ne te maries pas, est-ce que c'est grave? La seule chose grave pour nous les chrétiens, c'est le péché. En dehors du péché, rien n'est grave. Et est-ce que je suis capable de préférer Dieu à tout, jusqu'à ma santé? Alors, vous savez, est-ce que j'ai le droit d'aller chez des marabouts ou des gens bizarres pour absolument vouloir guérir? Je vous rappelle que moi, j'ai connu dans ma vie, qui n'a que 60 ans, un prêtre qui était à l'hôpital. On a voulu lui couper le pied parce son pied était gangréné. Il est sorti de l'hôpital avec l'accord de sa famille, ils ont signé un papier. Il est parti chez un marabout pour se soigner, parce qu'il savait qu'il ne fallait pas lui couper le pied. Et il est mort chez le marabout. Et ensuite, il a fallu qu'on aille chercher son corps chez le marabout. Un prêtre catholique, hein.
Est-ce que tu préfères Dieu à ta santé? Si on te coupe le pied, on te coupe le pied. Est-ce que c'est grave? Si tu as un pied en moins, tu as un pied en moins. Mais je ne peux pas aller chez un marabout pour pouvoir me soigner alors que l'hôpital a déjà fait son diagnostic et qu'on a vu que c'était clair. Je dois préférer Dieu à tout. Et dans la nouvelle naissance, je mets le Christ à la première place dans ma vie. Alors c'est important, Jésus-Christ passe avant ton curé. Jésus-Christ passe avant ton évêque. Jésus-Christ passe même avant le pape. Hein. Jésus-Christ passe avant l'Église. Jésus-Christ passe avant tout. Jésus-Christ est le cœur de mon cœur. Et c'est lui que je mets à la première. Alors forcément, ce Jésus-Christ que je vais rencontrer, il n'est pas fou. Et ce Jésus-Christ que je vais rencontrer va me demander de pouvoir faire partie d'une communauté chrétienne. Et sa communauté chrétienne, c'est son Église. C'est pour ça que le Christ est mort pour son Église. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Et donc c'est important maintenant, en acceptant de suivre Jésus-Christ, de comprendre que je ne peux pas suivre Jésus-Christ sans suivre son Église. Pour moi, c'est un non-sens que quelqu'un puisse se dire chrétien et être dans une Église autre que celle que le Christ a fondée. Et celle qu'il a fondée, forcément, celle qu'il a fondée il y a 2000 ans. Celle qu'il a depuis 2000 ans, cherchez, et dites-moi laquelle c'est. Je ne peux pas dire que j'aime Jésus-Christ sans aimer sa parole. Et c'est ce qu'on verra dans la deuxième graine. Dans la deuxième graine, on verra que une fois que je suis né de nouveau, que j'ai reçu la vie divine, il faut nourrir cette vie divine. Et je nourris cette vie divine où? Dans l'Église. Vous pouvez relire, si vous voulez, Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Et le bon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche les loups de venir dévorer les brebis. Donc il empêche les faux prophètes, les faux pasteurs, les fausses doctrines de vous tromper. Et deuxième chose, il conduit les brebis vers les gras pâturages. Les gras pâturages, c'est quoi? C'est là où les brebis vont manger. Et le rôle de Jésus-Christ, c'est de vous conduire là où vous allez manger. Or, quelles sont les nourritures que Jésus-Christ nous donne? Parole de Dieu, Eucharistie, volonté du Père. Et ça, je reçois ça où? Dans son Église. C'est pour ça qu'il a voulu une Église. Donc, c'est pour ça, vous voyez, cette histoire de nouvelle naissance, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est la question primordiale qu'il faut se poser. Est-ce que je suis un jour né de nouveau? Moi, je suis né de nouveau le premier vendredi du mois de février de l'année 1982. Je suis parti en pèlerinage pour remplacer ma sœur dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie. Et là, je me suis converti. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à la messe tous les jours. Alors que depuis 9 ans, j'avais été à VCC 3 fois à la messe et tout. Et je me suis converti de manière radicale dans ce lieu d'apparition de la Vierge Marie. C'est le jour de ma nouvelle naissance. Et je suis vraiment né à notre vie. Et quand je suis revenu à la maison, ma mère a vu que je me suis converti. Tous les jours, j'allais à la messe. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je n'ai jamais à la messe auparavant. Maintenant, j'y allais tous les jours. Et comme ma mère allait aussi à la messe tous les jours, parce qu'elle s'est convertie un petit peu avant moi, on allait à la messe ensemble, maintenant tous les jours. Mon père restait à la maison, mes frères restaient à la maison. Moi, je partais avec ma mère parce que j'ai changé de vie. Parce que ce jour-là, j'ai rencontré Jésus-Christ, grâce à la Vierge Marie. Alors je dis ça surtout pour ceux qui voient rouge quand ils voient la Vierge Marie, parce que c'est comme s'ils ont de l'urticaire, comme si la Vierge Marie était un diable. La Vierge Marie n'est pas diabolique, la Vierge Marie c'est une sainte femme extraordinaire, et qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous conduire vers son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est Jean chapitre 2. Alors disons Jean chapitre 3, la discussion est Nicodème. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit. Alors, la première question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'il vient de nuit? Est-ce que c'est sage ou est-ce que c'est lâche? Il vient de nuit parce qu'il a peur des Juifs. Alors, est-ce que c'est sage ou est-ce que c'est lâche? Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, il l'appelle quand même maître. Et Nicodème, c'est un grand. Mais il reconnaît en Jésus-Christ quand même qu'il y a quelque chose de grand. Il l'appelle Rabbi. Moi, quand tu rencontres des gens qui ne sont pas des grands, tu l'appelles Mboutougou. Là, il rappelle Rabbi, parce qu'on respecte. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Voilà la première affirmation de Nicodème. Nous savons que tu es un docteur. Tu n'es pas un petit, tu es un grand. Tu es Rabbi, tu mérites ton nom, maître. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc Nicodème a quand même une bonne connaissance, et il voit que Jésus-Christ fait des choses quand même que personne d'autre ne fait. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors Jésus-Christ lui a pas dit, c'est bien, merci de m'avoir encensé, tu as raison, les miracles que je fais, ça vient de la part de Dieu, c'est bien que tu te convertisses, que tu crois que je suis ton maître.
Et la leçon que Jésus-Christ veut donner à Nicodème, c'est en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tu veux voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La première graine de notre parabole du Sauveur. La graine qui ne veut pas entrer en terre, qui ne veut pas germer, qui ne veut pas naître de nouveau. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème lui dit, moi je suis quand même un peu âgé, comme tu vois là. Tu me dis qu'il faut naître de nouveau, je retourne dans le ventre de ma mère pour naître. Et c'est pour ça qu'il y a la première naissance et la deuxième naissance. Et quand tu dis quelle est ta date de naissance, ça peut être par rapport à ta naissance charnelle physique ou ta naissance spirituelle. Et il y a une naissance d'en bas qui est celle où tu nais accouché par ta mère, et la naissance d'en haut où ce que tu es accouché par Dieu. Donc comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et forcément, quand Nicodème dit ça, c'est une aberration. Tu ne veux pas rentrer à nouveau dans le sein de ta mère. Elle va te manger, tu vas rentrer par l'oreille, tu vas rentrer par où? Et forcément. Donc voilà la question de Nicodème qui n'est pas très intelligente. Mais Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous avons vu, etc., etc. Alors, dans cette nouvelle naissance, on voit comment Jésus-Christ va faire comprendre à Nicodème que il faut naître, il y a une naissance autre que la naissance humaine. Quelque part, on avait vu ça dans Jean chapitre 1, verset 12, non? À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, il y a une naissance qui est liée à l'homme, et il y a une naissance qui est liée à Dieu. Donc la première naissance, c'est mon père et ma mère qui veulent un enfant, et ma mère m'accouche 9 mois après la conception. Et puis la nouvelle naissance, c'est lorsque dans mon cœur, j'accepte de mettre le Christ à la première place dans ma vie, et à ce moment-là, il y a une nouvelle vie qui m'est donnée. C'est pour ça que dans le chrétien, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 vies. En moi, Père et Marie, il y a 2 vies. Et c'est pour ça que vous pouvez tuer ma vie humaine, vous pouvez m'empoisonner, vous pouvez me couper la tête, ça c'est possible. Et mon corps sera mangé par les asticots, il n'y a pas de souci. Mais cette autre vie qui est en moi, parce que je suis né de nouveau, parce que j'ai donné ma vie au Christ, cette vie divine qui est en moi, personne ne peut la tuer. C'est pour cela que les morts ne sont pas morts, mais que les morts sont vivants. Et quand vous entendez un pasteur qui vous enseigne que les morts sont morts, il faut se poser des questions sur sa formation théologique. La nouvelle naissance commence où? On a parlé d'Abraham tout à l'heure dans Genèse chapitre 12, où on voit Abraham, et Dieu lui dit, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le lieu que je t'indiquerai. Mais avant ça même, on parle déjà de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance se trouve dans le jardin d'Éden. Dès que Dieu crée Adam et Ève, il le crée dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il met au milieu du jardin un arbre qu'on appelle l'arbre de la vie. Et il y a l'arbre de la vie qui se trouve au milieu du jardin. Et à côté de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, c'est le grand arbre qui est au milieu du jardin. Et Adam et Ève ont été créés par Dieu avec la vie humaine. Et maintenant que Adam et Ève ont été créés et ils sont dans ce jardin avec la vie humaine, c'est pour une raison bien précise, c'est pour pouvoir avoir accès à l'arbre de la vie et ainsi, en mangeant du fruit de l'arbre de la vie, avoir la vie éternelle. Dieu a créé Adam et Ève avec la vie humaine pour que Adam et Ève puissent recevoir la vie divine. C'est pour ça que l'arbre de vie est présent au milieu du jardin. Donc, vous voyez, cette nouvelle naissance est un thème qu'on va retrouver partout dans toutes les Saintes Écritures. Depuis le livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse. Au Apocalypse, même au chapitre 22, on parle du livre de la Genèse, de l'arbre de vie. Alors, je vais essayer de vous retrouver le livre de la Genèse, dans lequel, après le péché originel, donc dans Genèse au chapitre 3, on va voir donc Dieu qui va parler et qui va chasser Adam et Ève du jardin en disant « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. » Alors l'un de nous, c'est important, parce que ça montre bien que Dieu n'est pas seul.
C'est la préfiguration de la Trinité. Dieu dit alors, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, dans la connaissance du bien et du mal. Il ne faudrait pas maintenant qu'il étende la main et prenne également de l'arbre de vie. Car s'il en mangeait, il vivrait pour toujours. Et l'arbre de vie du Jardin d'Éden donne la vie pour toujours. Parce que c'est l'arbre de la vie de Dieu, la vie divine. Donc, cette première graine de la parabole du semeur, qui est cette graine qui tombe sur le sol qui est solide, qui est dur, fait qu'elle ne peut pas germer, elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas naître à une autre vie. Si tu veux porter du fruit et être un vrai chrétien, la première des choses à faire, mourir à toi-même. En mourant aussi à ceux qui, dans ta tradition, dans ta coutume, dans ta culture, dans ta manière de penser, dans ta manière de connaître, n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Et il y a une mort. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il ne porte pas de fruit. Et il faudra que Jésus-Christ lui-même accepte de mourir sur la croix. Et c'est par sa mort sur la croix que la vie va être donnée au monde entier. Et personne ne peut échapper à ça. Et la première condition pour être un chrétien qui porte du fruit, c'est accepter de mourir à nous-mêmes, de naître de nouveau, pour que cette vie puisse ensuite fructifier. Et on verra donc qu'il faut la nourrir, il faut prendre les armes du chrétien, et ainsi nous pourrons porter beaucoup de fruits. Il a donné sa vie pour toi à Golgotha, pour te sauver de la mort et du péché. Mon âme élève le Seigneur. Exulte, car il a fait des merveilles dans ta vie.